Bonjour et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous vous souhaitons, n'est-ce pas, beaucoup de bonnes choses en cette merveilleuse journée du mardi que l'Éternel a fait. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a donné la grâce de nous lever tôt ce matin, de nous lever, d'être en vie et en santé. C'est une grâce énorme que Dieu nous accorde encore ce matin. Nous nous sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Ce matin, tu dois comprendre que la victoire est devant toi. Dieu te destine à la victoire. Les épreuves, n'est-ce pas, qui viennent autour de toi dans ta vie, constituent tout simplement à te préparer, n'est-ce pas, à vivre dans la victoire. La Bible nous conseille, n'est-ce pas, d'avoir en Jésus-Christ, n'est-ce pas, nos yeux fixés sur lui et imitant, n'est-ce pas, ce qu'il a fait, que son exemple soit pour nous une source d'inspiration, afin que nous puissions tenir ferme dans les multiples épreuves que Dieu nous donne. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 13, nous donne ces exhortations, ces conseils vitaux concernant la vie, la persévérance, la patience et, n'est-ce pas, l'endurance dans la vie chrétienne. Nous enjoignant, nous conseillons de garder nos yeux fixés. Je vais lire quelques textes poignants. Il dit ici au verset 1, il dit ici dans Hébreux 12, il dit c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Vous voyez ici que l'apôtre nous montre que nous devons avoir les yeux constamment, les regards constamment fixés sur Jésus, parce que le monde dans lequel nous vivons, la vie chrétienne que nous menons, est une vie remplie d'épreuves, remplie de difficultés, remplie de persécutions, remplie, n'est-ce pas, de toutes sortes, n'est-ce pas, de tentations. Voilà pourquoi la Bible nous demande, la parole de Dieu nous demande d'avoir les yeux fixés, les yeux rivés sur Jésus, parce que c'est lui qui a, n'est-ce pas, inauguré cette voie, et c'est lui que nous suivons, c'est lui que nous cherchons, c'est lui, n'est-ce pas, que nous sommes en train de suivre, nous marchons sur ses pas. Donc il est, n'est-ce pas, celui-là qui est notre modèle, qui nous montre, n'est-ce pas, ce que nous devons faire, qui nous montre, n'est-ce pas, l'ensemble des actions que nous devons poser et qui glorifieront le Seigneur. C'est pourquoi il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Il la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, n'est-ce pas, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du Dieu le Père. Clairement, Jésus-Christ a nous souffert toutes ces choses-là et il n'a pas péché. Il est resté fidèle. Il est resté, n'est-ce pas, sur sa vision, sur sa mission. Il est resté, n'est-ce pas, attaché à son Père. Donc, ici, nous devons tirer, n'est-ce pas, de Christ, n'est-ce pas, une source de force, d'énergie, n'est-ce pas, de foi, de grâce qui nous permettront, n'est-ce pas, de demeurer ferme. C'est quoi dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Tant que nous aurons les yeux fixés sur Jésus, nous vivons la victoire. Tant que nous aurons les yeux fixés sur Jésus, l'échec, la honte ne seront pas notre portion parce que nous marcherons sur ses traces, nous marcherons sur ses pas qu'il a laissés, nous marcherons après lui sur les pas qu'il marque, qu'il nous a laissés. Amen. Donc, ici, au verset 3, la parole de Dieu nous enseigne, pensez à lui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Donc ici, tu dois, n'est-ce pas, ne pas te laisser abattre par le découragement parce que lui-même est passé par la même opposition, et même pire, il a subi des oppositions pires que celles que toi tu es en train de subir aujourd'hui, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta foi, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit parmi tes amis. Il dit donc que la parole de Dieu te dit de copier en Jésus, de voir en Jésus une source de force, une source de foi qui te permettra, n'est-ce pas, de tenir ferme parce que lui-même a subi, n'est-ce pas, une opposition de la part des pécheurs. Amen. Donc, vous ne devez pas vous laisser, n'est-ce pas, abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté, dit-il, jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Donc, la parole de Dieu nous demande,
de résister jusqu'à la mort, de résister à l'opposition, de résister au péché, de résister, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là, de subir les épreuves, même s'il faudrait que tu résistes jusqu'à la mort, que tu le fasses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit clairement au verset 4, dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Donc pour dire que même s'il faudrait que vous résistiez jusqu'à la mort, faites-le, ne vous compromettez pas, ne cherchez pas le chemin de la facilité, mais ayez les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est lui qui a obéi, qui est resté fidèle jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort, une mort honteuse, une mort exécrable, une mort, la mort par la croix. Donc ici, Dieu peut te permettre, Dieu peut vouloir même que tu passes par la honte, par une opposition, par des épreuves profondes. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas, n'est-ce pas, te dire que mais c'est des choses qui ne sont jamais arrivées à un être humain que toi, mais pourquoi est-ce que c'est seulement à toi que ces choses arrivent? Non, c'est ce que Dieu te donne, c'est ce qui t'est proposé sur ton chemin. Et tu as en toi la force, la capacité de traverser, de supporter, n'est-ce pas, de gérer ce genre d'épreuves. Voilà pourquoi il dit que tu dois avoir les regards fixés sur Jésus, pas sur un autre homme. Parce que si tu as les regards fixés sur un homme, tu peux vivre des oppressions, des persécutions, une opposition tellement élevée, plus élevée même que celle qui, n'est-ce pas, est imposée à l'homme que tu es en train de suivre. Voilà pourquoi il dit ici que nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. C'est lui, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui portera notre foi à la perfection. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les bergers, les serviteurs de Dieu. Non, je dis nous devons avoir les regards fixés, donc toute notre espérance, toute notre foi, tout notre amour, nous devons placer ça sur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre exemple, c'est lui qui a inauguré la foi, c'est lui qui à l'intérieur de nous est capable de nous fortifier, c'est lui qui est capable de nous certifier de l'intérieur, de manière qu'à l'extérieur nous puissions manifester, n'est-ce pas, une fermeté, une maturité surprenante. Amen. Il dit ici au verset 5, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et châtie tout ce qu'il le reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections bien sûr. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Vous voyez qu'ici que la Bible nous montre que même si nous prenons, n'est-ce pas, tout ce parcours, nous passons comme étant des épreuves, nous devons accepter comme cela venant de Dieu. La Bible nous fait comprendre qu'il n'y a rien qui arrive dans ta vie sans la volonté de ton bon Père Céleste. Il dit même que toutes les choses sont comptées et aucun ne tombera à terre sans la volonté parfaite de ton Père, de ton Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois, n'est-ce pas, accepter et gérer, supporter, n'est-ce pas, en ayant les yeux fixés sur Christ, en gardant en lui, n'est-ce pas, le modèle à suivre, en t'inspirant de lui, de tout ce par quoi il est passé comme étant, n'est-ce pas, une part qui te revient dans la portion qu'a reçu Christ. Donc ici, tu dois donc comprendre que quand la souffrance vient, quand les persécutions viennent, ça vient de Dieu pour ta vie, parce que c'est par là que Dieu te reconnaît comme étant son fils. Pourquoi il dit ici que si nous n'acceptons pas la correction du Père, la correction de notre Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas des enfants légitimes. Quel est cet enfant légitime qui refuse que son Père le corrige? Nous devons donc accepter la correction du Seigneur, car c'est par là qu'il nous reconnaît comme étant ses fils. C'est ce que la parole de Dieu vient nous dire tout à l'heure. Voilà pourquoi nous devons prendre la correction de Dieu comme étant une bénédiction. Parce qu'ici, il compare même, n'est-ce pas, Dieu à nos parents terrestres, en disant que nos parents terrestres nous corrigeaient et nous les aimions. Mais à combien plus forte raison nous ne pouvons pas aimer notre bon Père Céleste qui nous corrige pour notre bien, afin que nous puissions avoir la vie avec lui. Il dit, verset 30, verset 10, nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. C'est vrai, mais par la suite, elle a pour but quoi? Chez ceux qui ont été ainsi formés, la vie juste vécue dans la paix. Voilà pourquoi la parole de Dieu, n'est-ce pas, te demande ce matin d'accepter, de voir cela comme étant une bénédiction. Dans la période de l'Église primitive, les apôtres, les disciples, n'est-ce pas, étaient dans la joie.
lorsqu'ils passaient par cette épreuve, par des emprisonnements, lorsque les fautaient à cause de Christ, lorsqu'ils passaient par des moments difficiles à cause de Christ, ils bénissaient Dieu de leur avoir trouvé digne d'avoir part aux souffrances de Christ. Donc c'est une bénédiction pour toi aujourd'hui de passer par ces épreuves, par ces difficultés, par ces tentations, par ces oppressions, parce que c'est par là que tu es reconnu comme étant fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Verset 12 dit, c'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et affermissez vos genoux qui faiblissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais plutôt qu'il guérisse plutôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon contact le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.